Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de faire mon retour aujourd'hui pour parler de Miles Lewis-Kelly, qui est un joueur que j'aime énormément. Vous savez mon amour pour Arsenal et j'aime tellement les jeunes joueurs, l'amour pour le scouting, voir des pépites qui émergent et même si c'est que avec le centre de formation et pas avec des championnats mineurs, qui est vraiment la partie du scouting que j'aime bien, je trouve que en tout cas voir un joueur suivre et voir évoluer un joueur du calibre de Miles Lewis-Kelly, c'est tout simplement un régal. Voilà, on est ensemble pour une dizaine voire une quinzaine de minutes, ça dépendra la taille de la vidéo. Mais voilà, en tout cas, on commence avec une petite intro pour Miles Lewis-Kelly. C'est un joueur de la génération 2006 qui connaît sa première titularisation face à Everton en première ligne. Son premier but interviendra face à City lors du mois de février 2025. Il va jouer son premier match donc face à Paris en Ligue des Champions durant l'automne 2024. C'est un joueur dont l'ascension est fulgurante, beaucoup plus fulgurante que son pote Ethan Nwaneri. Parce que Ethan Nwaneri, bon, il y avait Saka, donc pendant la blessure de Saka, il a joué, mais Saka est assez rapidement revenu. Pour Calafiori, c'est un peu plus compliqué, donc il est passé devant Calafiori, devant Zinchenko. Zinchenko que Arsenal cherchera à faire partir à coup sûr cet été. Mais quand on voit les qualités de Miles Lewis-Kelly, on se dit que ce soit au poste d'arrière gauche, au poste de milieu central, qui est son poste de prédilection, tu te dis que c'est un joueur qui est tellement intelligent qu'il pourrait jouer limite ailier droit, il peut jouer buteur, enfin bref, je pense qu'à mon avis, si tu le mets à n'importe où sur le terrain, hormis au poste de gardien de but, je pense qu'il a les caractéristiques physiques suffisantes, nécessaires, mais également les caractéristiques mentales nécessaires pour jouer justement à ces différents postes. Et honnêtement, il me fait penser à un joueur qui est passé par Arsenal et qui est maintenant à l'Olympique Lyonnais. Vous allez me dire, ironie du sort, mais c'est Ainsley Maitland-Niles parce que c'est vraiment un peu ce genre de couteau suisse qui est très fort, on va dire, offensivement, qui est défensivement pas mauvais et qui peut vraiment apporter un plus au milieu de terrain, en défense et même en attaque. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit focus vidéo sur ses points forts, mais également sur ses points faibles. Donc on y reviendra après sur ses points faibles. Il y en a quelques-uns évidemment vu que c'est pas un arrière gauche, mais pour moi voilà, il n'a que 18 ans, il faut en tenir compte et pour moi, il y a déjà vraiment énormément de promesses. Avant toute chose, une petite partie statistique, donc c'est vrai qu'il a que 18 ans, il fait 1m78, 72 kg, donc c'est vrai que c'est un profil qui est très équilibré, on va voir, il a une très très bonne agilité. Il a disputé 1576 minutes de jeu, soit 17,5 matchs environ. Une fin de contrat, bon alors selon les chiffres que j'ai obtenus sur Transfermarkt, il ne le précisait pas, visiblement c'est fin juin 2026 et on se dirigerait vers une prolongation de contrat, enfin, en tout cas Arsenal y travaille. En même temps, avoir un joueur de ce calibre, évidemment il faut le prolonger et le sécuriser, parce que les cadres anglais ou les cadres même du football européen vont forcément se l'arracher. Donc ce que je vous propose, c'est que diapositive par diapositive, on analyse les points forts et les points faibles donc, de ce joueur, avec, pour la première diapositive, ce que j'ai vraiment décidé de vous présenter, on va dire, en premier lieu, c'est sa faculté à s'appuyer avec, d'utiliser ses bras, on va dire, et d'être assez bas. Pour un joueur qui fait 1m78, il a un centre de gravité qui est assez bas et une agilité vraiment assez déconcertante. Et justement, en général, les arrières gauche, ils sont quand même un peu plus baraqués qu'à 1m72. Ils peuvent être un peu plus baraqués physiquement et peut-être un peu plus grands également par la taille. Mais lui, il compense un peu ce déficit de peut-être de taille / poids par justement une agilité et une protection de balle qui est quand même assez phénoménale. C'est un joueur assez virevoltant. C'est pour ça que pour moi, il peut jouer à peu près à tous les postes. Quand on voit sa musculature, c'est vrai qu'il est assez musclé, il a des assez grandes jambes. Et ouais, là il est assez bas sur les appuis. Rodrigo, c'est pas non plus le plus grand des joueurs. Et je me souviens vraiment que lors du match aller, Lewis-Kelly, il avait vraiment réussi à verrouiller en tout cas les offensives de Rodrigo et du Real Madrid, en tout cas côté gauche. Et je trouve ça c'est vraiment quelque chose qu'on sous-estime à seulement 18 ans. Bon, alors nouvelle situation ici. Bon là je voulais illustrer vite fait sa vitesse. Bon là il y a un contre et tout, Lewis-Kelly n'est pas concerné, mais en tout cas voilà, il revient en tant que bon défenseur. C'est vrai qu'il a tendance souvent à défendre au centre, un peu moins là de ce côté-là. Donc du côté gauche ou du côté droit de l'attaque comme on le souhaite. Mais voilà, je trouve que Lewis-Kelly en tout cas c'est vraiment un joueur qui arrive très bien à s'adapter rapidement à différentes situations et c'est vrai que niveau vitesse, c'est pas le plus rapide des défenseurs, mais c'est pas le plus lent non plus. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui on va dire assez complet. Bon, évidemment, comment ne pas évoquer sa qualité de passe. Encore une fois, face au Real Madrid, on va voir après d'autres caractéristiques sur les autres matchs. Mais voilà, Rice qui fait l'appel en profondeur. Et Lewis-Kelly qui est souvent à la création, on va le voir avec le double pivot tout à l'heure. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas souvent sur son côté gauche, qui va beaucoup plus venir, comme finalement le faisait Zinchenko il y a quelques mois, voire quelques années.
qui n'hésite pas à venir au milieu du terrain pour justement apporter le surnombre avec souvent Thomas Partey et la défense à 3, donc on va le voir tout à l'heure, avec donc Timber, Saliba et Kivior qui va être un peu plus sur la gauche, qui va limite être lui également latéral gauche. Mais voilà, en tout cas je trouve ça assez intéressant de ce point de vue là. Bon bah voilà, encore une fois une qualité de passe, mais cette fois un peu différente. Rice fait mine de faire un appel en profondeur, finalement il est servi, il va redonner sur Merino qui va pouvoir après écarter. Après c'est vrai que tu me diras, Rice aurait pu écarter directement sur Martinelli, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui fait très bien. Et là finalement, bon, Partey finalement vient faire le back three ici. Merino décroche un peu, Rice, on va dire décroche, mais donc, du coup, propose une solution offensive. Et puis on devra avoir Saka qui devrait être sur les côtés juste ici. Donc voilà un peu le schéma, on va dire, en phase offensive d'Arsenal, avec donc du coup un double pivot, comme je vous le disais tout à l'heure. Partez ici, Lewis Kelly. Rice qui est dans le demi-espace gauche, comme on le voit de plus en plus avec les milieux box-to-box, il n'hésite pas à aller vraiment sur les côtés, un peu à manière finalement d'un 4-4 de losange avec les deux numéros 8. Mais voilà, en tout cas, on voit vraiment la volonté d'équilibrer l'équipe et à la fois de proposer offensivement parlant avec finalement deux milieux qui sont à la fois très bons dans tout ce qui va être qualité de passe, mais également dans tout ce qui est interception et projection. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est quand même assez encourageant. Et puis le back three, évidemment, avec Kiver qui fait office de décès relanceur. Et bon, bah voilà, Saliba, lui, qui fait un peu plus stopper et relanceur également. Timber qui va tantôt être un peu plus défensif, tantôt un peu plus offensif. Et puis bon bah voilà, Merino qui officie tantôt en tant que 8, tantôt en tant que faux 9. Voilà. Mais en tout cas voilà, c'est vrai que ce double pivot c'est quelque chose qui est vraiment caractéristique du Arsenal de Mikel Arteta. Une autre situation ici avec les feintes de corps, ou en tout cas les contrôles orientés, ça dépend comme on le voit ici, ça peut être les deux. Mais voilà, encore une fois, Miles Lewis-Kelly, c'est vrai que c'est un milieu de terrain et on sent que c'est un milieu de terrain. Et je pense que si on lui avait dit avec Mikel Arteta qu'il jouerait exclusivement latéral gauche sans venir s'incorporer au milieu de terrain, bah on n'aurait clairement pas le même niveau de joueur. Il aurait peut-être été meilleur défensivement, mais voilà, en tout cas, comment se priver d'un tel joueur quand tu peux l'avoir donc dans tout ce qui va être course progressive. Donc là, après, il va attaquer l'espace libre ici. Et voilà, Rice qui demande à être servi, pour Rice qui va évidemment progresser le terrain balle au pied, enfin remonter le terrain balle au pied plutôt, et c'est quelque chose qui fait vraiment très bien. D'ailleurs j'en ai fait un TikTok également, donc n'hésitez pas à aller le voir. Nouvelle diapositive donc ici avec Lewis Kelly, donc qui n'hésite pas vraiment à faire des courses progressives et à s'infiltrer entre Rodrigo et Modric ici. Et ensuite nouvelle situation donc qui est la suite finalement. Et il va finalement trouver Martini, donc ça c'est vraiment quelque chose qui fait très bien, et offensivement c'est vraiment un régal. Encore une fois, bon là c'est une situation qui est un peu similaire, où il n'hésite vraiment pas à s'infiltrer dans les petits espaces pour pouvoir combiner avec Rice qui se projette souvent, et on voit finalement la tactique des entraîneurs assez moderne, avec une présence de 5 joueurs à l'entrée ou en surface de réparation, qui est quelque chose vraiment de caractéristique. Il y a Fonseca qui le fait, il y a Roberto De Zerbi qui le fait, Mikel Arteta, Guardiola aussi je crois, si je ne m'abuse, mais bref ça sera à vérifier, je connais pas assez Guardiola pour ça. Mais voilà, en tout cas, on voit vraiment cet atout offensif. Et voilà, après c'est vrai que peut-être il déborde pas assez pour justement faire un peu de marquage préventif. Voilà, on verra que ça sera une de ses lacunes. Mais en tout cas, voilà, dans tout ce qui est phase de possession, c'est vraiment un joueur exceptionnel. La verticalité maintenant, je trouve, encore une fois, la connexion Lewis Kelly-Rice, elle marche vraiment à merveille. Donc là, il y a Martini, je crois, qui joue de mémoire sur Lewis Kelly, pardon, qui va remiser sur Declan Rice. Bon, la passe va être un peu trop long, je crois, mais voilà, en tout cas, son pied gauche vraiment est soyeux, et c'est un bonheur à chaque fois à regarder pour les yeux. Bon, alors maintenant, évidemment, il y a quand même quelques lacunes. Alors on va prendre le temps de décrypter cette image comme il faut. Donc c'était le match face au Paris Saint-Germain, donc pas plus tard qu'il y a un peu moins d'une semaine. Mais voilà, Timber dit forcément joue ici, parce que pourquoi il y a forcément un espace vide ici, mais il n'y a pas de joueur. Il y a Désiré Doué, peut-être qui est là, Kvara qui est là. Et justement, pour moi, l'une des lacunes de Miles Lewis-Kelly, enfin en tout cas qu'il a à l'heure actuelle, c'est qu'il propose pas assez dans tout ce qui est espace libre. Et par exemple, on va le voir après, mais
mais il va trop souvent laisser Martinelli en 1v1 et ça pour moi c'est quand même une grosse lacune qui pourrait vraiment être améliorée. Alors peut-être ça s'explique par son coffre physique, même si pour moi le physique n'est pas mauvais chez lui, mais voilà, je trouve que c'est dommage en tout cas parce que clairement ça pourrait vraiment apporter énormément de danger. Il y a des fautes bêtes évidemment, comme ici, donc c'est peut-être sur encore Rodrigo, où là il y a une balle qui arrive donc du coup en direction de Lewis Kelly, et là Lewis Kelly fait une faute, ça lui a valu quelques cartons, notamment un carton rouge. Je me rappelle plus du match exactement, n'hésitez pas à me dire s'il y a des Gunners dans le chat, face à qui c'était, mais c'était face à Nottingham, bref, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc vous me direz en commentaire, mais voilà, en tout cas c'est un peu on va dire l'axe de progression de Lewis Kelly. Pareil, dans tout ce qui va être défense, donc je le disais tout à l'heure, c'est un joueur qui va vachement défendre au centre et qui va pas trop prendre son côté gauche. Et on voit que finalement c'est Martinelli, Trossard qui doit faire le sale boulot, sauf que ici le 33 donc de Brentford, je sais pas qui c'est, alors c'est peut-être Wissa, est passé. Rice fonce sur lui, mais Lewis Kelly est là alors que c'est plutôt son poste. Voilà, bon après je vais pas lui en tenir rigueur parce que c'est un joueur qui n'a que 18 ans, mais en tout cas voilà, je pense qu'il est là le principal axe d'amélioration. Pareil ici, peut-être le placement qui est moins fort, mais en tout cas voilà, Lewis Kelly, je trouve ce qui est bluffant chez lui, c'est que certes, peut-être en contre, le premier marquage va pas être super, mais il va réussir à revenir à la course, comme on le voit ici, avec donc du coup Doué qui a fait une 1-2 avec Hakimi. Et Lewis Kelly, encore une fois, passe devant lui avec son intelligence de jeu, avec les bras pour s'imposer. Assez bas, quand même, sur lui, bon, pas ultra bas non plus. Qui est là, encore une fois, Merino avec Declan Rice, ici, qui a un volume de jeu vraiment énorme. Faudrait que j'en fasse une vidéo d'ailleurs sur Declan Rice, parce que c'est un joueur, pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de Premier League, très très sous-coté. On n'en parle pas assez, mais il est d'une importance capitale pour les Gunners. Mais voilà, en tout cas, encore une fois, Lewis Kelly fait souvent la différence à la course. Et encore une fois, comme finalement un certain Maitland-Niles qui était passé par Arsenal et qui va faire des différences par la course, qui va revenir à la course et qui en 1v1 va être assez souvent mal placé comme Lewis Kelly. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a Lewis Kelly qui est ici, Martinelli qui est en 1v2 donc face à peut-être Lucas Vazquez et Rodrigo. Et moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est, tu vois, Rice qui fasse l'appel peut-être pour justement créer du danger dans le demi-espace ici, mais également que Lewis Kelly finalement aille apporter du danger. On aurait une ligne de 1, 2, 3, 4 et 5, donc du coup avec Lewis Kelly, potentiellement 6, donc du coup avec Martinelli. Et c'est là vraiment que, à mon avis, Arsenal pourrait être vraiment très dangereux. Alors maintenant, pour faire un petit comparatif entre Lewis Kelly et Calafiori, donc Calafiori qui était le titulaire de base, on va dire, à ce poste, bon évidemment on voit forcément que Calafiori est quand même meilleur et plus complet on va dire à ce poste. Bon, on voit clairement que c'est un milieu de terrain, Lewis Kelly, ça CVS les fullbacks, donc en gros les arrières gauche. Bon, niveau des passes réussies, là, il est dans le vert, hein, il est clairement à 99, c'est excellent. Tout ce qui va être possession progressive et passes progressives, ça va être pas mal. Hein. Les passes progressives, on les a bien vues tout à l'heure avec son fameux pied gauche. 75, c'est très très bien. On parle des stats face à des latéraux de Premier League, donc sachant qu'il y a quand même du beau monde en Premier League. Et puis défensivement, voilà, c'est un peu ce que je craignais. C'est que il y a pas mal de largesse qui force vraiment les ailiers, donc que ce soit Trossard ou Martinelli à venir défendre, ou Rice. Bon, après Rice c'est pas un problème pour lui puisqu'il a tellement un volume de jeu énorme qu'il est partout sur le terrain. Et puis Calafiori finalement, c'est un peu l'assurance tout risque. Hein. C'est un central de base mais qui a une qualité de passe exceptionnelle. Les passes progressives, on voit il est à 66 pour un central, c'est vraiment bien. Là on parle d'un milieu de terrain donc qui est quand même plus technique. Et on sent vraiment le défenseur ici avec pas mal de verre. Donc finalement c'est pas si déconnant que ça, sachant que Calafiori a également plus d'expérience, mais pour un gars de 18 ans qui ne joue pas à son poste, je trouve que c'est quand même vraiment des stats assez intéressantes, avec quand même 63 buts hors penalty, donc ce qui est quand même pas mal, enfin 63 par centile, attention, que je me fasse bien comprendre. Et puis le petit comparatif donc de la zone de chaleur, la heatmap, on voit un Lewis Kelly qui est un poil plus attiré au milieu de terrain, ce qui est normal, mais on voit en tout cas que les consignes de Mikel Arteta sont assez bien respectées, avec deux volumes de jeu qui sont quand même assez gros. Bon voilà, là j'ai pris les heatmaps de cette saison. Donc voilà concernant ce qu'on pouvait dire sur Lewis Kelly, donc en bien, mais également en tout ce qui est un peu, on va dire, les défauts. Bon alors finalement, le bilan, c'est très clairement, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est l'avenir de la sélection anglaise au milieu de terrain, mais également si jamais il doit dépanner donc en tant qu'arrière gauche.
Et moi, ce que j'aime énormément, voilà, encore une fois, c'est son intelligence de jeu. Alors évidemment, pour moi, quand Calafiori va revenir, Calafiori va reprendre son poste, ça me paraît assez logique. Mais voilà, bon, il y a quelques points faibles, évidemment, donc tout ce qui va être aspect un peu défensif, où là, c'est vrai qu'il est quand même moins bon, il offre moins d'assurance, on va dire, que Calafiori. Mais offensivement, je le trouve meilleur, il est plus impressionnant, il est plus agile, il est plus vif, tandis que Calafiori, on sent vraiment que c'est un latéral, un central, pardon, reconverti arrière gauche, et là, c'est vrai que ça se fait assez sentir parce qu'il est assez lourd sur les appuis, et il défend beaucoup plus en anticipant, même si sa qualité de passe, attention, reste très bonne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Lewis Kelly. J'ai déjà hâte de voir la suite, honnêtement, parce qu'à 18 ans, ce petit gars, c'est vraiment un bijou. Il n'aura 20 ans que dans 2 ans. Ou allez, on va dire 1 an et demi, vu que l'année 2025 est déjà bien commencée. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce joueur, parce que c'est vraiment une sacrée pépite. Puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt la team.